Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Wishlist recommandation pour la semaine Gold Sephora. Donc la semaine Gold va se dérouler du lundi 30 septembre jusqu'au vendredi 4 octobre soir. Voilà. Et ensuite on aura, donc ça sera en magasin. Et ensuite il y aura un code qui sera disponible en général le samedi soir vers 19h, 18h, 19h, qui sera valable à partir donc du samedi jusqu'au lundi d'après, donc du 5, donc le 5, 6 et 7 octobre, donc uniquement sur le site de Sephora France. Donc ça c'est uniquement pour les personnes qui sont Gold, mais en général vous avez un petit code qui apparaît pour les autres, où vous pourrez bénéficier de moins 25% sur le site de Sephora France, hors point rouge, et pour les Gold ça sera sur tout le site, il n'y aura pas d'exception sauf les produits électroniques et certaines marques en particulier, mais voilà, en général ça marche sur pratiquement tout. Donc ça c'est trop bien. Je vais vous donner mes recommandations et ensuite je vous finirai par la wishlist, tout ce qui me donne envie, je vous dis bien tout. Mais comme d'habitude je ferai une sélection sur ces produits là. Voilà, je vais favoriser certaines choses. Je porte certains produits sur mon visage. Je vous dirai en même temps ce que je porte et voilà, au fur et à mesure. Je vous mettrai bien entendu tous les liens de tous les produits dont je vais vous parler. Et il y a également des produits qui ne sont pas point rouge. Je me suis dit que ça serait pas mal si vous êtes black ou carte white, si vous voulez profiter, je vais vous partager un petit peu des produits qui ne sont pas point rouge, comme ça vous pourrez peut-être piocher parmi ces produits là. Let's go, on commence dans l'ordre, comme d'hab, pour que ce soit plus clair, donc on commence par mes recommandations. Tout d'abord, première chose qui n'est pas point rouge d'ailleurs justement, il s'agit de la base de chez Benefit, donc la The Porefessional, la Matte Primer, c'est vraiment une base que je teste depuis un certain temps. Mes favoris, vous les verrez vendredi, je vais l'intégrer dans mes favoris parce que sincèrement, je suis très contente de cette base. Je trouve qu'elle matifie quand même bien ma peau et on voit bien aussi qu'elle elle floute les pores. Et sincèrement, vu le prix, vaut mieux l'acheter avec un moins 25% parce qu'elle est vraiment pas donnée. Donc voilà, ça c'est première recommandation et belle découverte en tout cas pour moi. Deuxième recommandation, alors là on est sur les produits point rouge, donc on est sur, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est ce bronzer de chez Haus Labs parce qu'il était en rupture de stock pendant très longtemps, c'est revenu en stock donc je me suis fait plaisir, je me le suis acheté, bon qu'avec un moins 10, c'est toujours ça de gratter, donc c'est le Velvet Bronzer de chez Haus Labs et moi j'ai la teinte Bronzed Amber, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, la teinte, tout. Donc voilà, moi c'est la teinte que je possède, j'en suis très contente, c'est ce que j'ai sur mon teint aujourd'hui. Et c'est une très belle découverte ces bronzers, la texture est assez particulière. Bah écoutez, c'est très étonnant et j'adore ce bronzer. Je l'avais un peu mis de côté parce qu'il était plutôt clair par rapport à ma carnation vraiment estivale. Je commence à mettre un peu de côté mes bronzers trop foncés pour pouvoir ressortir vraiment les bronzers qui sont un peu plus, on va dire un peu plus moins foncé. Voilà, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais on va dire les bronzers un tout petit peu moins foncés. Et voilà, celui-ci fait partie de mes bronzers, voilà, belle découverte et préféré. Autre bronzer point rouge, c'est le Armani, donc le Luminous Silk. Moi j'ai la teinte 110. Alors normalement c'est encore dispo, mais je suis pas sûre. Si, c'est toujours dispo, je viens de vérifier. Alors en rupture de stock, les autres teintes. Par contre, la teinte 90 est toujours disponible. Voilà. Donc, moi, j'ai la 110 qui est quand même très foncée. Elle a un petit peu des paillettes, mais très sincèrement, je trouve pas que ce soit très voyant sur le teint. C'est un bronzer que j'ai quand même mis tout l'été. Alors, la 110, elle est plus dispo. Mais par contre, voilà, comme je vous ai dit, la 90 est dispo en livraison à domicile, et après peut-être que dans vos magasins, si vous avez la chance d'avoir la marque Armani, peut-être que vous avez les autres teintes disponibles, mais voilà, ça je tenais quand même à vous en parler parce que c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Autres bronzers qui ne sont pas point rouge, et pour tout le monde, il y a le bronzer de chez Lancôme, le CE Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 03 Light Medium.
c'est un bronzer qui est génial, je l'adore. C'est un bronzer que je peux encore peut-être un peu utiliser pendant cette transition automne-hiver. Et parce que finalement la teinte 3 est pas si foncée que ça. Alors faut pas avoir la main trop lourde, utiliser un petit pinceau quand même assez souple. Et vraiment la texture elle est extraordinaire, ça se fond à la peau. Voilà, bronzer de chez Lancôme, extraordinaire. Et le dernier bronzer qui n'est pas point rouge, non, c'est le YSL Beauty, le All Hours Hyper Bronze que j'ai en teinte 03. Alors lui il est quand même assez foncé, mais il est vraiment très bien. Pareil, un petit peu comme le Lancôme si vous voulez. On est sur des bronzers de super qualité qui se fondent à la peau et qui sont extraordinaires. On dirait que je ne l'ai pas beaucoup mis mais pourtant je l'ai quand même mis. Donc voilà, ça, belle découverte. On va passer au blush. Alors j'ai... blush, ça sera plus un duo blush highlighter. Ce sont les nouveautés de chez Dior. J'ai pas vraiment de blush à vous conseiller que j'ai découvert chez Sephora. Parce que j'ai beaucoup acheté les NYX. Donc voilà, ce n'est pas vendu chez Sephora. Par contre, pas du tout point rouge. Ça c'est plutôt cool. Les duos rouge blush Color and Glow de chez Dior. Je vous les conseille, mais alors les yeux fermés. Je porte justement ce duo là. Donc c'est le numéro 457 Diorette. Donc celui qui est vraiment corail intense et l'highlighter. Donc moi personnellement j'adore quand il y a des paillettes sur le teint et tout. Donc ça ne me dérange pas. Si vous n'aimez pas, voilà. Si c'est vraiment le blush qui vous intéresse, éventuellement réfléchissez si vraiment vous voulez ce duo. Parce que si l'highlighter est trop pailleté pour vous, peut-être sur les yeux ça vous plaira. Mais c'est quand même dommage de mettre cet highlighter sur les yeux. Bon, il est totalement beau. Mais voilà. C'est ce que je porte donc voilà aujourd'hui, blush highlighter, magnifique, je suis fan de ce duo. Alors moi c'est vrai que je l'avais acheté sur un site sur Tendance Parfum qui était beaucoup moins cher, mais si c'est pas votre truc d'acheter sur ce type de site, je peux comprendre. Voilà, c'est pour ça que je vous donne l'option de ce duo que je vous conseille. Utilisez bien des pinceaux denses. Pas souple, sinon ça, vous allez pas réussir à prélever la matière. C'est extrêmement compact et un peu effet poudre gélifiée. Donc sincèrement moi ce duo j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu en magasin et j'ai pas hésité, je l'ai acheté hein. Il est trop beau, c'est le premier que j'ai acheté. Donc voilà, et c'est celui que je porte sur moi parce que je l'adore. Et en Espagne, justement à la frontière, je me suis acheté la deuxième teinte que je voulais, la teinte 257 Dior Riviera. Donc je l'ai moins mis parce que la teinte est beaucoup plus claire. Donc c'est un petit rosé légèrement corail et l'highlighter est également sublimissime. Je vous invite à aller zioter mes derniers hauls. Vous avez un short sur le blush que je porte, le duo. Et dans mon dernier haul, vous avez également les swatchs de ce duo. C'est magnifique. On reconnaît bien Dior dans cette qualité. Et voilà, j'adore. Et l'odeur, l'odeur, j'adore aussi. Donc lui, je vais quand même le garder un peu plus pour l'hiver parce que la teinte est quand même plutôt claire. Mais je suis fan de ces produits-là. Côté yeux, déjà, mascara. Mascara que je porte sur les yeux aujourd'hui, oui, c'est bien le mascara bleu. Et c'est le YSL, le Lash Clash version bleu électrique. Alors moi, pareil, je l'ai acheté en Espagne. Mais voilà, si vous avez flashé sur ce mascara bleu, mais je comprends complètement puisque je comprends pourquoi tout le monde avait flashé là-dessus. C'est vrai que moi, je l'ai acheté quand j'étais en vacances début septembre. Et oui. Oui, j'ai mis de la crème là sur mon tatouage, donc c'est normal, si c'est un petit peu gras, c'est normal. Mais voilà, ce mascara est juste magnifique, regardez-moi les cils que ça me fait. Déjà le Lash Clash de base il est extraordinaire, mais en fait ce bleu, il est juste sublimissime. Voilà, ça je vous le conseille, pas point rouge, on est quand même content quand c'est pas point rouge. Là on va continuer sur du point rouge, mais parce que je me suis acheté... au mois de début août je crois que c'est ça, la nouvelle, enfin une des dernières palettes de Natasha Denona, la Golden Palette. Entre temps elle a sorti la I Need a Warm que je n'ai toujours pas, je vais me l'acheter, voilà. Mais la Golden Palette, si vous aimez ces tons dorés,
des tons un petit peu, enfin vraiment mes palettes de tous les jours dans ces tons dorés. Je vous la conseille, elle est vraiment chouette. Moi je suis très contente, je vous ai fait une vidéo Get Ready With Me avec cette palette entre autres et ravie de la qualité. Voilà, j'ai rien à dire, on est sur du Natasha, la qualité est au rendez-vous. Alors oui, certes, c'est pas la palette la plus extraordinaire de l'année, mais on va dire qu'en termes de qualité-prix, on est plutôt pas mal. Et en plus, si on peut l'avoir avec moins 25%, on est bien d'accord que c'est quand même mieux. Donc voilà, cette palette, je vous la recommande, elle est très bien. J'ai également craqué sur une de ces dernières mini palettes, donc la mini rose palette. Pareil, je vous ai fait un Get Ready With Me, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je suis contente de cette mini palette, je la trouve très bien en fait. La sélection de teintes est très bonne, les fards sont magnifiques, enfin les lumineuses sont sublimes. Voilà, c'est une petite palette basique aussi, mais voilà, je trouve pour tous les jours, elle est très très bien, très réussie. Donc ça, je vous recommande. Et dernière chose que je vous recommande pour les yeux, ce sont les nouveaux fards de chez Too Faced, les Disco Crush. Je porte sur la paupière mobile le fard qui s'appelle Magic Sprinkles, donc celui-ci, mais j'ai également le Mystic Pink. Ce sont des fards qui sont juste sublimissimes. Ils sont quand même pas donnés, donc comment vous dire qu'avec un moins 25%, on est quand même bien content de pouvoir choper ça parce que c'est pas donné et ça passe mieux. Voilà, parce que je crois qu'ils sont à 33 € le fard, hein. C'est quand même cher. Donc ouais, ça c'est des petits fards qui sont trop bien. Je vous les conseille fortement. Je vais faire une bêtise, Côté lèvres, j'ai un point... Un qui n'est pas point rouge, je vous conseille les nouveaux rouges à lèvres de chez Lancôme, les Lip Idol Butter Glow. Ce sont des baumes à lèvres qui ont des soins à l'intérieur, mais ils sont très pigmentés. J'ai la teinte numéro 47, pour l'instant j'ai qu'une seule teinte, mais en fait c'est hyper pigmenté, regardez, pour des baumes à lèvres. Et ça tient, je trouve, super bien sur les lèvres. C'est hyper confortable et je me suis surprise à le mettre assez souvent. Donc ça, je vous conseille. Donc on n'est pas sur du point rouge. Donc c'est plutôt cool. Et c'est surtout une belle découverte pour un baume à lèvres aussi pigmenté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La texture est très confortable. Ça fait un peu un effet gel sur les lèvres. Enfin un rouge à lèvres un peu gel qui tient bien. Et... très pigmenté. Donc ça, je vous conseille. Autre produit lèvres, alors là, je pense que là, vous allez comprendre mon truc. Je vous montre déjà le crayon, parce que ça va aller avec. Le crayon Fenty Beauty. Nouveau crayon qui s'appelle le Traced Out. Et moi, j'ai la teinte 02 Tug Blush 2. C'est ce que j'ai sur le contour des lèvres aujourd'hui. Ces crayons sont trop bien. En tout cas, moi, cette teinte est très bien, parce que j'ai entendu du positif et du négatif, mais moi, cette teinte, j'en suis très contente. Ça glisse, c'est très facile. On est sur un crayon qui n'est pas rétractable, c'est à tailler, mais la teinte est super belle. Regardez-moi ça. Et ces crayons, ils sont... enfin, en tout cas, cette teinte est trop bien. Mais, pour moi... le best of the best de ce que Fenty Beauty a sorti pour les lèvres, ce sont les Gloss Bomb Sticks. Les Gloss Bomb Sticks. C'est de la bombe atomique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je porte par-dessus le crayon la teinte 01 qui s'appelle Blazed Donut, qui est plutôt claire. Une teinte plutôt froide. Voilà, je vais vous swatcher. Ça, vous pourrez voir un petit peu la teinte. Vous voyez, la teinte est quand même claire. Mais alors, j'ai eu un coup de cœur sur ces rouges à lèvres. Je ne m'attendais pas du tout à aimer ça. Et j'en ai acheté un, j'en ai acheté deux. Et finalement, je me retrouve avec 5 rouges à lèvres. 5 teintes. J'adore. C'est hyper crémeux, très confortable sur les lèvres. Ça tient plutôt bien, je trouve. Et les teintes sont trop belles. Alors, on est beaucoup sur des teintes rosées. Alors, il y a quelques beiges. Mais magnifique, et du chocolat aussi, j'adore. Donc cette teinte 01, trop belle. J'ai également la teinte, attendez, je vais essayer de faire dans l'ordre, ce sera plus simple. J'ai la teinte 03,
Fenty Glow, qui fait partie des dernières teintes que je me suis achetées. Voilà, qui est vraiment la teinte comme le rouge, comme le gloss en fait, Fenty Glow. Voilà, donc 01, 03, magnifique. J'ai la teinte 04 Is It Fussy, c'est une de mes teintes préférées. Je l'utilise extrêmement souvent. Donc là on est sur un nude rosé magnifique. Hop, je l'ai mis juste ici. En fait ça fait un peu rouge à lèvres glossy. Voilà, ça c'est la teinte que je mets le plus souvent. Et après j'ai deux autres teintes. J'ai la 06 qui est la teinte Riri. Magnifique. Ça pour l'automne. C'est très 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 beau. Et juste là. Magnifique cette teinte aussi. Très intense. Très belle. Et la dernière que je me suis achetée, c'est la teinte Spiced Cold, la 08 que vous verrez dans un prochain haul. Mais voilà, comme ça vous aurez l'exclusivité. Et cette teinte est également sublime. Alors attention, s'il fait très chaud, ça se déphase un petit peu. Mais voilà, magnifique. C'est très crémeux. Et c'est trop beau. Moi franchement, j'aime toutes les teintes que j'ai achetées. Ça, je vous conseille, mais alors les yeux fermés. Dernier produit lèvres. C'est un gloss de chez Rabanne. Donc on est sur du point rouge. C'est les Glowies et j'ai la teinte numéro 091 Viral. J'aime beaucoup ce gloss. La teinte est super originale. On est vraiment sur une teinte un petit peu duochrome. Voilà, et il est super joli. Donc ça, voilà, après ça reste un gloss tout simplement, mais si vous voulez tester, vous savez que avec moins 25%, c'est quand même mieux. Je termine juste par un parfum, même deux parfums. Ouais, je l'ai déjà testé une fois, mais j'aime beaucoup. Donc premier parfum, c'est le Angel Fantasme de chez Mugler. On n'est pas sur du point rouge, parce que voilà, en général les points rouges c'est tout ce qui est Kayali et tout, donc là les parfums que j'ai achetés de chez Kayali sont des parfums d'été. Et je crois qu'il n'y a déjà plus rien. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien. Mais là on rentre dans une saison où on a envie de, voilà, de parfums un peu plus chauds et tout. Ça c'est été, toute l'année en fait, été, hiver, tout le temps. Ce parfum est juste exceptionnel. On est sur le parfum Angel, mais avec une note de ananas, noix de coco en plus. Et c'est extraordinaire. Je vous le conseille, mais alors 1 milliard de fois, il est extraordinaire ce parfum, je l'adore. Donc ça, pas point rouge, donc voilà. Et le dernier, alors moi je l'ai acheté sur Notino parce qu'il l'avait en petit format. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu partout, j'arrivais pas à le trouver en pas trop cher. Et voilà, donc je me suis dit, allez, je le voulais tellement. C'est le Victor & Rolf Flower Bomb Tiger Lily. Donc pareil, vous le verrez dans un prochain haul. Mais je l'ai déjà testé une fois et j'adore. Donc voilà, moi il est comme ça, c'est le 10 ml. Mais il n'est pas vendu chez Sephora en 10 ml. Mais moi j'ai beaucoup de parfums, donc je me suis dit, il faut que je prenne en petit et ça m'arrangeait bien. En tout cas, je ne pense pas qu'il soit vendu en 10 ml chez Sephora. Si j'ai le lien en 10 ml, je vous le mettrai en bas. Sinon, vous savez que vous l'avez en 30, 50, 100 ml je crois. Mais comme il n'est pas donné, mais alors cette odeur, j'adore. De toute façon, je vous aurais mis une note olfactive sur les côtés. Et ça, je vous le conseille aussi, parce que j'ai déjà testé. Je suis in love de cette odeur. Et ça fait partie de mes dernières découvertes. Donc voilà pour mes recommandations chez Sephora. Donc point rouge ou pas. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je me suis dit que ça serait pas mal et tout, comme ça il y en aura un petit peu pour tout le monde. On va passer à la wishlist. Je vais me décaler, parce que cette wishlist, elle est flippante, elle est quand même longue. J'ai quand même 22 produits dans mon panier pour un montant de 643,94 € avant réduction. Bien entendu, vous doutez bien que je n'achète jamais pour 600 balles de produits, même si j'ai moins 25%, hors de question, parce que j'achète toute l'année. Mais par contre, parmi tous ces produits, je vais acheter certaines choses en magasin. J'irai dans la semaine et je ferai bien entendu ma petite commande sur le site Sephora France. Donc je vous dis tout ce qui me donne envie, je me décale et je vous montre tout ici, toutes les photos, les images et tout. Et je vous décris tous ces produits. Tout d'abord,
NARS a sorti des nouveaux rouges à lèvres, donc les Explicit Lipstick. Et moi c'est la teinte Unashamed. Voilà, Unashamed, qui est une teinte, mais laisse tomber, un rose un peu froid, rose intense, vieux rose intense, froid, qui a l'air magnifique. Je pense que j'irai voir en magasin déjà pour voir un petit peu la teinte en vrai. Il est disponible dans mon magasin, donc je vais zioter avant et bien entendu, si ça me plaît, dans le panier, no souci, ça, je vais me le prendre. Ensuite, si vous me suivez sur dans mes stories Instagram, vous savez que j'ai explosé mon highlighter Rare Beauty en teinte Exhilarate. Donc, je l'ai remis dans mon panier. Je sais qu'il est disponible dans mon magasin et je l'aime tellement cet highlighter que je suis trop déçue en fait de l'avoir explosé. Alors, je vais voir si je le prends lors de cette semaine Gold de Sephora. C'est vrai que je voulais plutôt le prendre en magasin parce que sur le site, dans les commandes, vu que c'est quand même un produit qui est très fragile, j'ai peur qu'il arrive à exploser. Je me dis, je vais voir ce que je vais prendre en magasin et peut-être que je l'intégrerai dans le budget, même si c'était pas prévu, mais je l'aime trop cet highlighter. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de tester les huiles démaquillantes. Je n'utilise jamais d'huile démaquillante, je fais plus démaquillant biphasé et tout. Mais l'huile démaquillante de chez Sephora me donne bien envie. La Confort démaquille et protège. Bah écoutez, c'est un nouveau produit. Ça m'intrigue. Donc j'ai bien envie de tester. Donc ça, pour l'instant, c'est dans ma wishlist. Et je verrai si je craque ou pas sur cette huile démaquillante. Huda Beauty nous a sorti une base de teint lissante sans silicone, la Easy Blur. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pareil, dans mon magasin elle n'est pas dispo pour l'instant je pense. Mais au pire je prendrai sur le site. Ça me donne bien envie de tester et j'ai bien envie de craquer parce que vu le prix 35 balles, je pense que c'est quand même mieux si on a une réduc. Hein. On est d'accord. Ensuite, il y a Pat McGrath qui a sorti des Dramatic Mega Lip Pencil, crayon à lèvres. Moi, c'est la teinte Divine Rose qui me donne envie. Mais je me dis que peut-être que Pat McGrath va nous faire des Black Friday et nous proposer une réduction. Et je me suis dit, peut-être que je craquerai plutôt sur le site de Pat McGrath. Mais au moins, je vous préviens, ça me plaît. Donc ça fait partie de ma wishlist. Makeup by Mario, j'adore les rouges à lèvres super satin, moi j'ai déjà la Bronx Baby, mais il y a la teinte South Shore qui me plaît bien et en plus il est disponible dans mon magasin, j'ai vu qu'ils avaient mis un petit corner Makeup by Mario, j'étais hyper étonnée et ça me donne bien envie. Donc j'ai bien envie de me prendre ce rouge à lèvres et voilà, donc nouvelle teinte qui me plaît bien aussi, donc pourquoi pas. Rare Beauty a sorti une poudre de finition pressée. Alors moi c'est la teinte Ivory qui me plaît bien. Alors c'est dispo dans mon magasin. Alors, pour l'instant je ne sais pas trop si je vais craquer ou pas. Voilà, j'en ai entendu bien mais j'ai beaucoup de poudre de finition alors qu'elle soit en compact ou libre. Donc bon pour l'instant on va dire ça reste quand même dans ma wishlist. Et je serais quand même curieuse de tester ce produit. Donc pour l'instant wishlist, on verra si je craque ou pas, mais voilà. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi, c'est qu'il y a également la Benefit qui est sortie en même temps que cette base, la The Professional Power Powder. Donc poudre libre, fixante et matifiante, il paraît qu'elle est très bien. Alors il y a deux versions, il y a la 4 grammes et la 8 grammes. Moi je serais plus à prendre la 4 grammes parce que la 8 grammes elle est quand même pas donnée. Et déjà pour tester, voir un petit peu ce que ça vaut, pourquoi pas. Donc ça j'ai envie de me laisser tenter. Bon au pire c'est un produit qui n'est pas point rouge donc bon au pire je suis pas très pressée mais ça me donne bien envie. Quand je vous ai parlé de la palette Natasha Denona, la Golden, bien entendu je vous ai parlé de la I Need a Warm qui me donne envie, que je n'ai pas encore acheté et sincèrement je pense qu'elle va faire partie de ma commande sur internet en espérant qu'elle soit dispo
parce qu'ils aiment bien faire ça, lors du week-end gold. Et j'ai envie de me prendre cette palette parce qu'elle me donne trop envie. Et 73 €, j'ai pas envie de payer la palette plein pot. Donc ça me donne envie. Écoutez, ce sera le destin. Si elle n'est pas dispo sur le site, tant pis. Mais voilà, ça j'ai bien envie de me la prendre parce que j'aime beaucoup l'harmonie. Et autant j'adore mes palettes de fard indie que j'achète sur Monolith ou que Monolith m'offre. Mais j'aime aussi Natasha Denona. C'est un petit peu mon péché mignon, Natasha Denona. Et donc voilà, donc ça j'ai bien envie de me la prendre. Ensuite, il y a Sephora Collection qui a sorti une cire pour les sourcils texturisante et fixante. La Fluff and Fix Brow Wax. Donc ça me donne bien envie. Alors le seul truc, c'est que c'est pas un mascara coloré. Donc bon, pour l'instant, c'est dans ma wishlist. Je verrai à l'occasion. Mais ça me plaît bien. J'aimerais bien tester. Ensuite, Sephora Collection toujours a sorti des nouveaux pinceaux. Donc il y a le pinceau Pro Bronzer, le numéro 80 qui m'a l'air vraiment bien. Parce qu'ils sont quand même à 35 €. Enfin, il est quand même à 35 € le pinceau. Donc voilà, j'ai bien envie de tester ces pinceaux. Ceux que j'ai de Sephora Collection, j'en suis très contente. Et c'est pour ça que j'ai envie de tester celui-ci. Mais à 35 balles, avec moins 25, ça sera toujours bien. J'ai toujours le Gloss Bomb Oil de chez Fenty Beauty en teinte Super Fine Sugar. Il est toujours dans mon panier, toujours dans ma wishlist. J'ai la teinte qui est ici, qui s'appelle Frosted Buns. J'en suis très contente, mais c'est vrai que j'ai toujours cette teinte qui reste dans ma wishlist. Donc je ne sais pas si je craquerai. Franchement, si je ne craque pas cette fois-ci, je l'enlève définitivement parce que voilà, il va falloir passer à autre chose. Sephora Collection, deuxième pinceau que j'ai repéré, le 05, le pinceau enlumineur. Lui, il est un peu moins cher. En plus, il est dispo dans mon magasin. Ça me permettra de regarder un petit peu ce qu'il donne. Et voilà, parce que j'ai des pinceaux enlumineurs, mais c'est vrai que à part mes AOA Studio, les autres, je suis pas trop fan. Donc celui-ci, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça me donne bien envie. Bon, le prix est correct, donc avec moins 25, ça passe toujours bien. Quand je suis allée en Espagne, à Barcelone, j'ai vu l'énorme Sephora qui était à Barcelone. Il y avait toutes les marques possibles et imaginables. Comment vous dire que j'étais comme une gamine dans un magasin de jouets. Et j'ai swatché les highlighters de chez Haus Labs parce que j'ai déjà deux teintes. Et là j'ai swatché le Fire Opal qui a été une des teintes les plus vendues entre autres. Pourtant c'est une teinte assez particulière et je comprends un petit peu le délire. C'est vrai qu'il est très beau. Donc bien envie de me le prendre celui-ci parce que 46 €, enfin voilà quoi. Et la deuxième teinte, qui est plus classique on va dire, c'est la teinte Sunstone, et magnifique aussi. Donc voilà, ça fait partie des deux nouvelles teintes d'highlighter que j'ai envie de me prendre chez Haus Labs, parce que je les ai enfin vues et c'est plutôt pratique. J'ai également repéré l'anti-cerne Haus Labs, une autre teinte un peu plus foncée que celle que j'ai. Mais moi celle que j'ai c'est pour l'hiver, donc piano Valentano. Je parle pas italien mais voilà, vous avez compris. On va y aller tranquillou bilou. Je verrai pour l'anti-cerne, mais les highlighters, oh voilà, j'ai envie de craquer dessus. Chez Haus Labs, il y a aussi les Optic Intensity Eco Gel Eyeliner, donc les crayons pour les yeux. Et il y a une teinte qui s'appelle Onyx Gold Shimmer. C'est des crayons qui sont super jolis, mais c'est pas facile de trouver un crayon noir avec des paillettes dorées à l'intérieur. Et cette teinte me donne bien envie. Je sais que c'est pas les produits les plus extraordinaires chez Haus Labs, mais c'est vraiment le côté teinte noire avec paillettes dorées qui me donne envie. Donc je pense que cette fois-ci, je vais craquer dessus. Sephora Collection a sorti également ils ont reformulé leurs crayons pour les lèvres. Et vu le prix, comment vous dire que ça vaut le coup, les Lip Stain Liner. Et écoutez, j'ai pas mal de crayons pour les lèvres, je mets pas très souvent de crayons pour les lèvres, mais à 9,99 €, je me dis pourquoi pas rajouter une petite teinte. Il y a la teinte 13, Marvelous Mauve. Cette teinte, je la connais dans les rouges à lèvres liquide mat, je crois. Et je crois qu'ils avaient sorti aussi des rouges à lèvres crémeux
dans cette teinte et ils sont très bien. Donc voilà, peut-être que cette teinte, peut-être que je me laisserai tenter, on verra. Make Up For Ever a sorti des rouges Artist Forever. Donc toujours avec le packaging rouge. Et moi il y a une teinte qui me donne envie, c'est la Lively Peony numéro 128. Donc dans mon magasin il est dispo, donc je me dis pourquoi pas regarder un petit peu ce que ça vaut. Et comme c'est des rouges à lèvres hydratants longue tenue satin, ça me donne bien envie, donc peut-être que je me laisserai tenter. Charlotte Tilbury a sorti son fameux mascara volumateur Exagerize. Mais moi personnellement ça sera le mini format qui est dispo que à livraison à domicile dans mon magasin. Ils ont que le format normal. Et moi je veux vraiment prendre le mini parce que j'ai envie de tester ce mascara, mais j'ai pas envie de payer trop cher si ce mascara est pas top. Donc ça sera uniquement le petit format, ça devrait suffire largement. Toujours Sephora Collection, autre pinceau que j'ai repéré, le pinceau poudre, le 03, qui est disponible dans mon magasin. Pareil, ça me permettra de voir, et puis il est plutôt correct en termes de prix, donc ça, à voir. Anastasia Beverly Hills a sorti des gels à sourcils teintés. Et alors moi j'ai repéré le format voyage pour tester déjà. Et la teinte Dark Brown. Écoutez, dans mon magasin c'est disponible en version voyage. Pourquoi pas, parce qu'il est que à 15 € et il fait 2,1 grammes. Donc je pense qu'en rapport quantité qualité-prix on est plutôt pas mal. Donc pour tester, moi c'est vrai que je suis plus les NYX. Moi c'est ce que je porte, hein, les Brow Glue. Mais Anastasia elle est quand même spécialisée dans tout ce qui est gel à sourcils. Tout ce qui est sourcils, c'était quand même un petit peu sa marque de fabrique quand elle a lancé sa marque. Et j'aimerais bien me laisser tenter pour tester et pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc je me dis à 15 balles, pourquoi pas, je pense que je ne risque pas grand chose. Et pour terminer, Anastasia Beverly Hills toujours a sorti une petite palette, donc la Spice Palette. Écoutez, j'en entends que du bien de cette palette. Elle a des fards lumineux qui sont magnifiques. Et en plus c'est disponible dans mon magasin, donc pourquoi pas aller zioter et voir un petit peu ce que ça vaut. Donc ça, je me laisserai bien tenter. Et normalement il y a encore autre chose, attendez, parce qu'il y a des choses qui sont en rupture de stock, donc quelquefois c'est un petit peu compliqué. Il y avait, il y avait également le bronzer Make Up For Ever, j'en entends que du bien aussi. Le Artist Face Powder. Moi ça serait la teinte B15 Wild Sand. Donc on va augmenter un petit peu parce que j'étais à 22 produits, on va être un peu plus. Lui pour l'instant je l'ai pas mis dans mon panier parce que j'ai beaucoup de bronzer, mais ça me reste dans la tête, donc je verrai. Mais voilà, ça me donne bien envie. Il y a également, attendez hein, faut que je retrouve. Alors si ils ressortent de chez Fenty Beauty les Hot Chicks, les blushs. S'il faut un réassort, la teinte Juicy Peach, pour l'instant sans rupture de stock. Donc j'ai un petit peu lâché l'affaire pour l'instant. J'ai déjà une teinte qui me plaît. Mais voilà, ça me donnait bien envie aussi. Il y a également, bien sûr, je vous ai parlé des Disco Crush de chez Too Faced, mais il y a d'autres teintes qui me plaisent. Il y a la teinte Earth Eyes qui me plaît. Ça c'est un peu la première qu'ils avaient sortie toute seule en premier, l'année dernière. Et après ils ont sorti, ils ont ressorti celle-ci et ils ont sorti toutes les autres de la gamme. Donc ils avaient sorti aux États-Unis je crois la Earth Eyes l'année dernière. Nous on l'avait pas eu et finalement ils l'ont intégré dans leur nouvelle gamme. Donc je suis plutôt contente. Ça me plaît bien. Il y en a plein dans mon magasin et en plus c'est indisponible à livraison à domicile. Donc un coup de chance ça sera peut-être dispo. Et il y avait la deuxième teinte qui me plaisait aussi, la Show Off. Pareil, disponible dans mon magasin. Ils ont dû avoir du réassort. Ça me plaît bien aussi parce que 34 €. Voilà, j'ai la réponse, 34 €. C'est pas donné, mais ces teintes sont trop belles. Donc, bien envie de craquer aussi. Autre produit qui me plaît bien, chez Too Faced, les Lady Bold rouge à lèvres. J'ai des teintes qui existent depuis un petit moment. Mais là, il y a la teinte Dear Diary qui a l'air trop belle. Alors, on est plus sur du rosé, rosé corail, magnifique. Donc ça me donne bien envie. Je vérifie si je n'ai rien oublié. Ah si. Bon, ça je pense que je le prendrai pas
sur le site de Sephora, mais j'irai quand même voir en magasin de chez Dior les rouges à lèvres longue tenue soin floral hydratant dans un fini satin velours, non velours, velvet. La teinte numéro 300 parce que je l'ai vu sur un TikTok ou une story Instagram de chez mince, je sais plus, une maquilleuse professionnelle qui est française mais qui parle beaucoup aussi en anglais. Et la teinte avait l'air trop belle. Mais comme c'est un peu marronné, 52 €, j'aimerais bien voir en magasin ce que ça vaut. Donc peut-être que je me laisserai tenter. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, donc voilà tout ce qui me donne envie chez Sephora pour le prochain lancement. Semaine Gold Sephora. Comme je vous ai dit, voilà, je peux pas tout prendre. Là, il y en avait même pour 800 balles à peu près. Ouais, je pense qu'on est à peu près 800 € si je prends tout. Hors de question, vous vous doutez bien. Mais voilà. Voilà tout ce qui me donne envie. Dites-moi quels sont vos 3 produits, on va dire vos top 3 des produits que vous avez envie de vous prendre lors de cette semaine Gold de Sephora. Que vous soyez Gold ou pas, ça m'intéresse. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec mes recommandations ou pas du tout. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo wishlist recommandation semaine Gold Sephora vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!